Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. La nouvelle vient de tomber et semblerait-il qu'on commence déjà par découvrir le prix de Pi. Mais il y a certaines anomalies que moi personnellement je n'ai pas compris, que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Et nous allons aussi parler de la fin, en quelque sorte, de notre vie privée en crypto-monnaie. Oui, vous allez comprendre un peu. Nous allons parler aussi d'une banque qui va mettre en place une crypto-monnaie pour fidéliser ses clients qui utilisent les services de sa banque. Nous allons parler aussi de la nouvelle tendance des vins. Oui. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. N'oublie pas une chose, active la cloche de notification pour n'attendre plus de nos prochaines vidéos. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il y a un tournoi de trading spécialement organisé par Mex Global pour les membres de cliquer pour gagner. Ceux qui veulent participer à ce tournoi, le deuxième lien ou bien le deuxième lien dessous de la vidéo, c'est le lien pour créer votre compte, faites votre KYC et après générer un volume de plus de 150 000 $ durant la période, c'est un mois, il reste seulement maintenant un jour, moi je fais la vidéo. Et pour ceux qui ont du capital, qui peuvent mettre des effets de levier de x5 en étant prudent bien sûr dans l'entrée ou dans la sortie. Donc vous pouvez facilement faire ce volume de 150 000 $ sur Mex Global facilement en tenant en compte aussi les frais de trading qui sont moins chers, etc. Donc, le deuxième lien en description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Le Bitcoin qu'on ne sait pas où, on ne sait même pas où elle est en train de partir, où elle pourrait aller. En tout cas, tout ce que je pourrais vous dire, c'est de garder les yeux grands ouverts. Le Bitcoin peut toutefois nous surprendre dans les mois ou dans les semaines ou dans les années à venir. Oui, le Bitcoin peut toutefois nous surprendre. Donc, ceux qui pensent que le Bitcoin, c'est du jeu. Les gars, ce n'est plus du jeu. Le Bitcoin s'actualise. Le Bitcoin veut sortir de sa zone de confort et offrir le meilleur d'elle-même à la communauté crypto. Alors, on va commencer avec quelle information? On va commencer avec cette information, celle-ci. Les gars, j'ai déjà parlé de long en large de cette banque Nubank dont Warren Buffett est le majorité actionnaire. Oui. En quelque sorte, c'est sa banque. C'est sa banque qui est plus développée sur le terrain. Voilà, en Amérique latine, d'accord? Et surtout ici au Brésil. Donc, elle a plusieurs millions de clients. Et elle est en train de nous dire clairement qu'elle est en train de voir le secteur de la crypto-monnaie. Je sais pas comment dire, le secteur de la crypto-monnaie peut relier et aider ses clients à avoir un bon engagement dans ses services. Alors, vous savez très bien que j'ai déjà parlé de ça. Cette banque va lancer une crypto-monnaie dont le total supplément serait, je crois bien, 100 milliards. Oui, 100 milliards de pièces. Elle va la lancer sur le réseau Polygon, si j'ai une bonne mémoire. Et elle va fidéliser ses clients qui utilisent cette banque-là. Moi, j'utilise cette banque-là communément. Et franchement, tu reçois ton argent, tu peux aller acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, la crypto-monnaie que tu veux, Polygon, Uniswap. Ils ont listé plusieurs crypto-monnaies dans la banque. J'ai dit bien, je ne parle pas d'une plateforme or, non, c'est dans le service. Il y a option crypto-monnaie, option investissement et crypto-monnaie. Il y a option transfert d'argent et tout le reste. Donc, dans l'option investissement, donc ils ont cette option là de vente et achat. Mais le seul souci, c'est que tu ne peux pas acheter les bitcoins et retirer vers ton Trust Wallet, ton EZO12 ou ton Ledger ou X Wallet. Donc c'est ce qui n'est pas réellement possible. Mais je pense qu'ils doivent faire un effort. Maintenant, ils veulent fidéliser les clients. Ils ont un peu plus de 1 million de clients qui sont actifs, dont moi je fais partie bien sûr. Et ils veulent fidéliser ces clients-là en leur offrant la crypto-monnaie qu'ils vont créer là. Ils vont faire ça comme type iDrop pour les gens qui vont peut-être utiliser les services ou les gens qui utilisent leurs services de Popons, de tontine, de ces genres de trucs dans la banque, et voilà. Et donc, ils vont donner ces genres de crypto-monnaies à ces personnes pour motiver les clients à plus utiliser quoi? À plus utiliser les services de la banque. Donc, vous voyez un peu la publicité des banques ou bien vous voyez comment ça arrive déjà. Alors, ça, c'est la toute première information que vous devez savoir. Alors, la deuxième information que vous devez savoir, c'est celle-ci. Les gars, mettez un break, s'il vous plaît. Mettez un break. Donnez j'aime la vidéo, s'il vous plaît. Donnez j'aime la vidéo. Merci. Et on continue. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement. Alors, on nous dit c'est la fin de notre vie privée. Fin de la privacidade. La fin de la confidentialité. Et on dit les échangeurs décentralisés seront régulés
par les services, voilà, le service américain. Non, le chien en chaleur. Non, ça ce n'est plus le chien en chaleur, c'est le chien en chaleur. C'est la commission de négociation des contrats futurs. Voilà, le CFTC aux États-Unis veut en quelque sorte régulariser les échangeurs décentralisés. Aujourd'hui, dans notre groupe VIP, nous avons beaucoup parlé de cela. Les gens se perdent aujourd'hui, on ne sait plus voilà, comment danser. Les gars, c'est la même danse, mais c'est que la danse est en train de changer sur un nouveau rythme. Donc, il faut aller sur le nouveau rythme là. Les échangeurs décentralisés, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le wallet. On a fait, pour ceux qui ont regardé bien sûr la vidéo, ceux qui ne ratent aucune de nos vidéos, cette vidéo là sur le Trust Wallet et le Layer Nano X, on a parlé de comment, mais bizarrement il y a certaines personnes qui regardent les vidéos là, voilà, ils ne comprennent rien. Non, je me dis bon, on va faire comment? Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire un monde, franchement. Il y a certains, mais après toutes les explications qu'on donne, ils regardent mais ils ne comprennent rien. Donc, bon, franchement, moi-même je ne m'étonne pas moi. Il y a cette vidéo, je n'ai rien compris. C'est parce que toi-même tu n'as pas envie de comprendre que tu n'as rien compris, c'est tout. Alors, je disais, on est en train de parler de la façon dont les échangeurs décentralisés vont commencer par nous mentir. Ils vont régulariser leur plateforme, cette qui est décentralisée, mais ils vont chercher un moyen pour lier, pour savoir qui est derrière quoi. C'est-à-dire, exemple, au lieu dans ton Trust Wallet, tu prends et tu lis facilement ton compte Binance à ton Trust Wallet pour faire les dépôts, d'accord? Mais maintenant, alors donc on sait que cette adresse-là, parce que chaque clé privée égale à une adresse, à des adresses décentralisées, d'accord? Donc on sait que cette adresse-là, décentralisée là, est liée à tel compte sur Binance qui a fait le KYC. Donc on t'identifie directement. Donc c'est cette décentralisation-là qui commence par venir. Nous allons voir aussi que Ledger, avec son actualisation récente qu'elle a pu faire, elle permet aux gens, elle donne un avantage aux gens qui perdent leur clé privée, les 24 ou les 12 mots. Mais après, si tu veux récupérer ça, tu dois t'identifier et utiliser certaines ressources nécessaires pour t'identifier. Ça veut dire simplement que la décentralisation est en train de perdre face à la centralisation. La centralisation veut envahir notre écosystème de la décentralisation. C'est pourquoi on vous dit souvent, faites très attention dans l'écosystème. Même nous sommes en train de voir même les échangeurs décentralisés qui sont en train de souffrir des attaques. Oui, des attaques. La plupart des échangeurs décentralisés, des moindres bien sûr, souffrent. C'est-à-dire que quand tu finis de faire une interaction avec un smart contract, il faut révoquer directement le smart contract pour ne pas avoir un lien avec le DApp et ton wallet. C'est très important. On a toujours dit ça. Après, les gens me diront, Alexis, je n'ai rien compris de ta vidéo. Mon frère, c'est parce que tu ne veux pas comprendre. Le vouloir, c'est le pouvoir. Alors, on continue. On continue lentement et sûrement. Les gars, les affaires de 2020 c'est sérieux, les affaires de 2020. On a vu récemment le BRC20, les tokens qui se créent qui se créent grâce à la blockchain du Bitcoin, d'accord, à la blockchain du Bitcoin. Et bon, on comprend, on se dit peut-être la blockchain Bitcoin, la blockchain la plus sécurisée, la blockchain la plus ancienne, qui a fait ses preuves. Donc les gens veulent utiliser cette blockchain pour sécuriser leur NFT et aussi leurs tokens qu'ils sont en train de créer de tout bon à tout bout. Mais ça ne s'arrête pas là. La communauté a décidé de créer aussi des tokens sur la blockchain de Dogecoin. Le Dogecoin, nous savons que le Dogecoin c'est le même coin des mêmes coins que nous sommes, qui aujourd'hui a une blockchain propre à elle, mais qui ne permet pas les interactions avec les applications décentralisées, avec bien d'autres choses, comme le Bitcoin le faisait à son temps. Alors donc, ils ont décidé aussi d'aller créer sur la blockchain Dogecoin les tokens DRC20. Ça, c'est les BRC20, c'est sur la blockchain de Bitcoin. Maintenant, les DRC20, c'est sur le réseau Dogecoin. Et nous avons vu simplement que les transactions ont augmenté facilement à plus de 1 million au cours de ces derniers jours sur le Dogecoin, que nous montre ce graphique ici. Ça nous prouve clairement qu'il pourrait avoir, dans le sens positif comme négatif, l'adoption
L'adoption, oui, les gens vont commencer par avoir l'utilité pour, voilà, utiliser le Dogecoin en créant des tokens, bien sûr, ou en faisant quoi, ou purement en créant des NFT dans la blockchain du Dogecoin. Oui, mais il y a ce qu'on appelle le conjonctionnement, c'est-à-dire que le réseau devient un peu saturé. Et quand le réseau devient saturé, les transactions prennent du temps et les transactions deviennent plus chères. C'est ce qui arrive avec le Bitcoin. Lors du dernier bourron, il y a eu beaucoup de transactions. Il y a le conjonctionnement. On a vu ça, le conjonctionnement récemment aussi, avec les tokens BRC20 qui sont sortis de tout azimut. Donc, nous voyons clairement qu'il y a l'avantage, mais il y a aussi les désavantages. Donc, on doit franchement être vigilant et prudent. Et ce n'est pas fini. Après le Bitcoin, le Dogecoin, il y a aussi le Litecoin, le LTC20. Les gars. Le LTC20. Non, on aura tout vu. Hein. Après, on va voir non, je ne sais même plus. Non, les gars, le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde qui avance très vite et qui vient avec certaines choses, mais ces choses-là ne sont pas obligées d'être adoptées dans le présent. Non, peut-être dans le futur lointain, oui, mais dans le présent, non. Alors donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui arriveront. Maintenant, on va parler maintenant de Pi, les gars. Et avant de commencer par parler de Pi dans cette vidéo, je tiens à vous dire une chose. Une seule et unique chose. Vous savez, YouTube donne la main aux administrateurs de la chaîne de bannir vos commentaires. Écoutez bien, de bannir vos commentaires et de vous occulter sur la chaîne. C'est-à-dire, tu ne pourras plus jamais commenter. Et plusieurs personnes, plus des milliers de personnes ont été occultées sur ces chaînes, malheureusement, à cause des commentaires non décents, à cause des spams qu'ils envoient de temps en temps. Alors, mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas qu'on te bannisse et qu'on t'occulte sur ces chaînes, alors pense-y, mets des commentaires constructifs. Si tu ne veux pas, alors paf. Je profite de l'occasion pour dire une chose. Les gars, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir une formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie, le premier lien en description de la vidéo, le lien de notre cours, venez payer $80 et vous allez apprendre beaucoup. Les gars, la communauté Pi se lève aujourd'hui. D'abord, on va voir sur Pi. Moi, j'aime faire mes analyses comme cela. Sincèrement, j'aime faire mes analyses comme cela. On voit qu'il n'y a pas une information récente. On voit qu'il n'y a pas une information récente sur le projet Pi, sur leurs réseaux sociaux officiels qui est de Pi Network. Donc, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. À ce que je vois, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Mais ils sont en train de préparer la communauté à faire quoi? À se préparer au lancement du mainnet qui va sortir. Mais tu vois, il n'y a absolument rien pour le moment. Il n'y a absolument rien pour le moment. Donc, il n'y a pas de feu. Mais il y a quelque chose qui intrigue la communauté en ce moment. Nous avons vu combien de fois les promoteurs de Pi, nous ont parlé plusieurs fois du prix de Pi. Que un Pi vaut plus de 31 000 $, un Pi vaut plus de 300 000 $, un Pi... Et nous avons tout vu. Nous avons vu tout ça. Alors maintenant, aujourd'hui, Forbes, nous tous nous connaissons, voilà le portail de notice Forbes. Les gens montrent que Forbes a montré le prix de Pi. Mais je vais vous dire une chose, les gars. Bon, vous allez comprendre. Le prix que vous êtes en train de voir ici de Pi là, c'est le prix du faux Pi qui a été listé sur les échangeurs. C'est le prix du faux Pi qui a été listé sur les échangeurs. En son temps. Donc, c'est cela que Forbes a poussé et elle monte sur sa plateforme. Vous allez voir que on dit c'est listé sur Huobi. Et vous allez voir, bon, Forbes aussi montre le prix de d'autres crypto-monnaies. Et donc, elle montre aussi de Pi, d'accord? Donc, moi, personnellement, dire que c'est la vraie valeur de Pi ici à $20, je ne crois pas. Parce que Pi n'a pas encore lancé son mainnet. Mais, il y a quelque chose. C'est ce mail-là qui m'intrigue que je n'ai pas compris. Alors, il y a un tweet qu'on appelle Pi Bridge. C'est-à-dire que, voilà, le pont de Pi. Mais quand je vois, ce n'est pas officiel. C'est-à-dire que ce n'est pas... bon, en quelque sorte, je n'ai pas vu ici, je n'ai pas vu l'équipe de Pi suivre ça. Donc, je me dis peut-être c'est quelqu'un qui a créé. Et on nous montre ici la valeur de Pi sur Forbes
sur la plateforme, qui a poussé sur le site de cotation, qui est bien sûr le faux Pi selon les responsables de Pi qu'ils avaient dit depuis l'année passée. Donc là, on se comprend. Mais maintenant, la question que je me pose là-haut, sincèrement, ici là-haut, ici, cette capture d'écran là-haut, c'est où? C'est où concrètement? Parce qu'on voit le prix de Pi à 21, à 23 $, 25 $, 30 $, 39 $. Mais ce n'est pas fini. Quand nous regardons en commentaire, il y a même certains même qui montrent le prix de Pi. C'est-à-dire que c'est un P2P, c'est personne par personne, c'est le trading entre les personnes quoi, sans utiliser une plateforme entre ASP centralisée où tu vas aller mettre les ordres. Non, c'est les gens qui fixent leur prix. Et ici, nous voyons que les gens fixent leur prix et ici on dit le prix de Pi est à 0,39 centimes de dollar. Les gars, moi je crois pertinemment que, là je vais vous donner mon point de vue. Bon, si vous êtes dans le projet Pi, partagez la vidéo, laissez un commentaire de la vidéo. Bien sûr, des commentaires constructifs. Attention. Alors, si vous laissez des commentaires comme, voilà, des commentaires bidons, des commentaires, voilà, vous serez simplement banni. Votre commentaire va être banni. Donc, ça, vous avez perdu le temps, rien pour mettre ce commentaire inutile, peut-être en dessus de la vidéo. Mais ceux qui veulent faire des commentaires constructifs, alors vous avez la possibilité de mettre des commentaires en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse comprendre clairement. Parce que il y a certaines personnes qui disent, c'est vrai, le mindset de Pi n'est pas encore sorti, mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez de rêver. Tout ce que je sais, c'est que je sais que le prix de Pi ne pourrait pas arriver à ces 300 000 $ que les gens pensent qu'ils ont miné les Pi avec leur téléphone portable et ils auront les 300 000 $, ils ont 15 000 Pi, ils ont 10 000 Pi et ils vont faire ça fois 300 000. Les gars, arrêtons de rêver. Soyons réalistes, les pieds sur terre. S'il vous plaît, les pieds sur terre. Et apprenons à être réalistes. C'est vrai, vous avez gagné les Pi gratuitement en minant cela. Oui, mais ce que vous devez comprendre, c'est que Pi, vous l'avez gagné gratuitement. Qui va venir mettre la liquidité pour que toi, tu puisses vendre tes Pi que tu as gagné gratuitement à un prix exorbitant? Les gars, soyons réalistes. C'est vrai, l'offre et la demande. Et nous voyons aujourd'hui que quand Pi fait un commentaire, quand Pi fait un tweet, il n'y a plus tout cet engagement-là qu'il y avait avant. Vous pouvez bien suivre. Avant, quand Pi fait un tweet, les gars, ça bombe, ça explose. Ça explose même. Mais maintenant, il n'y a plus cette explosion-là. Je ne sais pas si la communauté se sent voilà, fatiguée d'espérer, d'attendre, toujours et toujours. Mais on attend le mainnet pour voir. Mais aussi, Pi aussi peut nous révéler toutefois une surprise, les gars. Pi peut aller sur les grands échangeurs parce qu'il faut reconnaître que les échangeurs cherchent une communauté. Cherchent des communautés. Alors, les grands échangeurs peuvent lister Pi. Mais si elle liste Pi, les gars, cela ne veut pas dire que Pi sera à 300 000 $. Comme certaines personnes vous font croire ça. Soyons réalistes. Moi, je crois que Pi peut rester dans la case de 100 et entre 1 et 100 $. Ça, c'est largement suffisant, les gars. C'est largement suffisant. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Et c'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Et mieux encore, si tu es dans le projet Pi, partage cette vidéo-là et laisse un commentaire de la vidéo ce que tu en penses de ces prix-là qui sortent de tout azimut sur Pi. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.